c'est la meilleure trilogie Star Wars et c'est évidemment les meilleurs films Star Wars. Aucun débat n'est possible, c'est évident. Mais c'est le générique, truc de dingue. Aujourd'hui, vidéo sur la trilogie originelle de Star Wars, comme j'ai déjà fait pour Spider-Man, comme j'ai déjà fait pour Les Seigneurs des Anneaux, etc., etc. Et évidemment, il y aura une vidéo comme ça pour la postlogie et la prélogie. Ça va arriver, vous inquiétez pas, mais pour l'instant, on va s'occuper de Star Wars, la base. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, l'épisode 6, le retour du Jedi. Et on va se régaler. Avant tout, je vais parler globalement de cette trilogie, et après, petit à petit, on va aller en détail dans chaque film. Pour commencer déjà, gros respect. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on préfère ou qu'on préfère pas, on ne peut pas dire que Star Wars, ça a servi à rien dans la pop culture, que Star Wars, ce n'est rien, c'est quand même un monument. C'est l'un des monuments les plus gros depuis l'existence du cinéma et de toute pop culture, j'ai envie de dire. Rien que pour ça, c'est respect. Pour la création de l'univers qui est dingue, pour l'inventivité, pour l'innovation en fait de l'univers, donc encore une fois, de tout en fait, de un peu tout, même les sons de sabre laser, les sons de piou-piou, de pistolet laser, etc. Ça a été inventé pour ces films. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça. Et ça déjà c'est respect, je veux dire, imaginez-vous, en 1977, si je dis pas de bêtises, tu te poses dans le cinéma et bim, t'as Un Nouvel Espoir dans ta gueule. Wow, tu sors du cinéma, t'es KO en fait. Et puis après 3 ans plus tard, bim, un des meilleurs films de tous les temps, l'Empire contre-attaque. Ouah, dans ta gueule. Et après, on en parlera plus tard, mais le retour du Jedi qui est pour moi un peu moins bien. On va en parler. Donc c'est intankable en fait. Pour parler des points forts globalement de cette trilogie, et vraiment pour moi qui m'a choqué presque, où je me suis dit vraiment, c'est ça en fait. Star Wars, c'est ça. C'est la musique, déjà. Pour moi, c'est le plus gros point fort de Star Wars, c'est la musique. Tout ce qui est... Enfin, c'est exceptionnel. Le thème de base, le thème de Dark Vador. Oh là là. Mais c'est culte, en fait. Ça, c'est pareil, t'aimes pas, tu peux pas dire que c'est pas culte. Le thème de Dark Vador, c'est... Ah, je me retiens de le faire. Vous voyez, pardon, mais en ce moment, j'aime trop le même, le loup méchant. Fais-moi le loup et... Je vais pas le faire parce que... Oh. Et là, je me retiens un peu de faire le thème de Dark Vador où je suis en mode... Je ne vais pas le faire parce que ça devient gênant, mais franchement, c'est exceptionnel. Juste ce thème, c'est exceptionnel. D'ailleurs, il arrive que dans le deuxième film, ça m'a un peu surpris, on va en parler encore plus tard. Et ça, c'est que une musique parmi tant d'autres qui sont devenues cultes, la musique de la Force, la musique de Luke, la musique du thème global, enfin c'est exceptionnel. Ça, tout ce qui est musique. Ensuite, en 2, il y a les bruits, tout ce qui est piou piou. Exceptionnel ça aussi quand tu y penses. Parce que maintenant, c'est commun, ok, d'accord, tout le monde sait ce que c'est faire un sabre laser. Imaginons, t'es en 1977, il te sort un sabre laser et zoom, zoom, t'es en mode, ouah, la folie. Faut imaginer qu'avant ça, c'était genre nouveau. De la folie. Un des points méga positifs, évidemment, de ces films Star Wars, c'est l'environnement, c'est tous les décors, les costumes, les couleurs, waouh, attendez, parce que pour remettre dans le contexte, je les avais déjà vus, ces films, une fois dans ma vie quand j'étais petit, donc je les ai un peu découverts, en vrai, là, pour être totalement honnête, et je ne m'attendais pas que ce soit aussi beau. Peut-être que je les ai regardés sur Disney+, et peut-être qu'il y a eu des réaménagements, on va dire, ça les a rendus plus beaux qu'à l'époque, pas de problème. Mais les couleurs, elles sont magnifiques quand même. Je veux dire, ça ne changera rien à ça, je pense. La CGI qu'on voit par-ci par-là n'est pas si choquante. Évidemment, on la voit parce que de nos jours, c'est quand même de meilleure qualité, et heureusement. Mais franchement, pour l'époque, de la folie. Et même les marionnettes, même les animatroniques sont fous quand on y pense. De nos jours, je vous jure qu'il y a des œuvres qui sortent qui sont beaucoup moins belles que ça, et vraiment sans exagérer en fait. Bon, maintenant qu'on a vu ça, n'hésitez pas à vous abonner, on est 554, merci pour ça vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, dès que vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau, donc n'hésite pas, sinon je viendrai chez toi la nuit. N'hésite pas à mettre un pouce bleu aussi si ça te plaît, en commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette saga, est-ce que c'est ta saga préférée Star Wars, donc à tout moment tu vas me crier dessus parce que je vais dire plein de choses qui ne sont pas cohérentes, en même temps, est-ce que tu comprends mon point de vue, ça m'intéresse en vrai, mets en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et de Star Wars. Sur ce, on va commencer.
L'épisode 4, un nouvel espoir. Déjà, avant de parler du film, on est d'accord que le moment où, évidemment, il y a l'iconique introduction de Star Wars, à chaque fois, bim, le titre, avec le texte qui coulisse, ça, déjà, l'idée de fou, en vrai, maintenant, c'est un peu bizarre, on pourrait dire ça, et même, maintenant, c'est iconique, encore une fois, à Star Wars, déjà bien joué pour cette idée, et après, le plan, ils sont dans l'espace, et du coup, t'as juste à faire un mouvement de caméra, il y a des vaisseaux, très bien, déjà, ça, très bien. C'est pas ça le sujet, ce que je veux dire, c'est que il nous explique, mise en contexte, ce qui va amener à quelque chose de génial dans ces films-là, et on va en parler encore une fois, mais on est d'accord que tous les événements qui se passent, c'est Rogue One, le film Rogue One, on est d'accord, c'est littéralement ça, si je me trompe pas. Rogue One d'ailleurs, petite parenthèse sur Rogue One, parce que j'adore ce film, et il sera peut-être top 3, top 4, all-time Star Wars, on en parlera plus tard, Un nouvel espoir, un régal, tout simplement, un régal. Je suis sorti du film, j'ai dit littéralement mot pour mot, c'est quoi cette putain de masterclass ? Tout simplement. J'ai fait ouah. Mais imaginez, encore une fois, pardon, mais imaginez sortir ou être dans le cinéma comme ça en 1977. Je ne sais pas si on se rend compte. 1977. D'accord ? Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. T'es comme ça dans le cinéma et tu regardes Un Nouvel Espoir. La folie. Et à la fin, t'es comme ça. Je sais pas, t'as genre 13-14 ans. Tu regardes ça à l'époque. Tu m'étonnes que les fans de Star Wars, ils sont malades dans leur tête. Tu m'étonnes qu'ils soient cringe souvent et qu'ils sont bizarres un peu. Tu m'étonnes, c'est normal. Moi, je vois ça à 13-14 ans, dans les années 77, là. Mais évidemment que je pète un câble, évidemment. Tout ce que je veux dire sur ce film, il faut essayer de s'en rendre compte que c'était en 1977. C'est ça qui est le plus choquant. Parce que, oui, il y a des choses qui ont un peu mal vieilli. Et franchement, pas tant. Le film qui a le plus mal vieilli, je trouve que c'est le troisième, on va en parler. Mais franchement, même les transitions PowerPoint, au début j'étais réticent, voilà, à chaque fois je dis ouais, transition PowerPoint dans Star Wars, blablabla. Franchement, ça passe. Au début c'est bizarre parce que de nos jours ça se fait plus, de nos jours c'est PowerPoint, et voilà. Bon, c'est ridicule maintenant. En vrai, elles sont bien gérées, elles sont dans le mouvement, elles sont souvent adéquates avec ce qui se passe, donc c'est pas si choquant finalement, ça a pas si bien vieilli. Non, oh le lapsus de malade. Non, ça a bien vieilli, je trouve même ces transitions un peu nulles. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans l'intro, mais la musique, les bruits, 1977. Non, ça c'est de la folie. En plus de ça, c'est beau visuellement, encore une fois, le plan. Je pense que si vous êtes fan de Star Wars, vous l'avez évidemment en tête. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars et que vous n'avez pas vu des films, allez les voir déjà, parce que ça reste culte. Et si vous aimez pas trop, vous avez quand même ce plan en tête, je pense, c'est Luke qui sort de chez lui. Il y a les 2 lunes sur Tatooine, je crois. Alors ça, il y a des chances que je me trompe dans les noms, dans les endroits de planète, etc. Donc n'hésitez pas à me reprendre en commentaire avec bienveillance. Voilà, on vous connaît, les fans de Star Wars. Ce plan-là, où il y a les 2 lunes, il est juste beau en fait. C'est juste magnifique. Il y a plein de plans comme ça dans cette trilogie qui sont exceptionnels parce que les lumières sont belles, les couleurs sont belles. C'est juste génial. Donc c'est juste beau en fait. Ce film est juste très beau. C'est très beau, ouais, c'est sûr. Et évidemment, il y a Vador. Voilà, parce que Vador, ça va être quand même c'est une pierre angulaire, comme on dit, de ces films-là. Et évidemment, parce que c'est Dark Vador. C'est un peu à cause de lui tout ça, et c'est un peu autour de lui que ça tourne. Dans cette trilogie, pas trop, c'est plus Luke, mais qui est très lié à Vador, vous le savez. Mais après, dans la prélogie, ça sera évidemment Vador, Anakin, etc. Vous connaissez Star Wars, je vous refais pas l'histoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne savais pas que dans ce premier film, Vador, c'est juste un général en fait. Je m'attendais à un peu plus de prestance déjà, mais pas tant en fait. Dans ce film, Vador, c'est un général. Un commandant, ce que vous voulez, on s'en fiche. On lui donne des ordres, et c'est pas l'empereur qui lui donne des ordres, c'est juste un mec comme ça qui donne des ordres. Il fait peur, évidemment. T'as déjà ce Vador, un peu, le mec est tout en noir alors que tout le monde est en blanc, déjà, ça fait une cassure. Il a une armure un peu plus stylée que les autres, ça fait une cassure. Il a une voix de malade mental, évidemment, je regarde en VO, mais je pense qu'en VF de souvenir, elle est bien aussi, mais ce truc où il a une prestance quand même, il a quand même une prestance, mais pas autant que dans le 2, pas autant que dans le 5 plutôt, pardon, mais quand même, déjà tu te dis, ok, pardon Vador, t'es très stylé, mais pas autant que, encore une fois, dans le 2, bon, dès que je vais dire 2, c'est le 5, vous m'avez compris, ou plus tard en fait, il a pas encore cette legacy, il a pas encore ce juicy qui fait que Vador est Vador, mais quand même il est très stylé. Son combat d'ailleurs avec Obi-Wan qui est très cool aussi, un peu vieux, un peu machin, on le verra un peu plus dans la prélogie, il est très cool, mais c'est vraiment le sensei un peu vieux, un peu sage, il est mystique ce mec, mais il est très stylé, mais en même temps il est très fort, et en même temps il perd un peu comme Vador, il meurt bizarrement. Ça c'est bizarre un peu, mais bon, pourquoi pas. Ce que je veux dire, c'est que leur combat, ça se voit que c'est le premier combat à sabre laser. Bon, c'est très samouraïesque, c'est très
sur les bras en fait. Bam bam, les bras, mais pas trop les jambes. Donc moi qui suis habitué à des combats de sabre laser, salto arrière, etc. Mais c'était très cool quand même parce que c'est le premier combat, faut comprendre aussi, encore une fois, 1977. Les persos sont globalement très cool en fait. Leia est très badass, encore une fois, pour l'époque, une femme badass. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans les films. Je suis censé être un expert, mais je suis pas un expert de ça, donc j'en ne sais rien. Mais quand même, genre c'est une femme badass, mais tu vois bien que les hommes sont un peu toujours là pour l'encadrer, que l'homme il veut l'embrasser, il va l'embrasser, enfin il y a quand même un rapport un peu bizarre qui sera beaucoup mieux dans le 3, mais bon, ça reste une femme dans un monde d'hommes quoi. Elle essaye d'être badass, elle est badass souvent et c'est très cool, mais encore c'est pas totalement ça. Ça va être de mieux en mieux d'ailleurs et ça c'est très cool. C'est déjà pas mal qu'il y ait une femme badass, mais c'est vrai que ça aurait été un peu mieux. Mais ce côté-là, femme badass mais contrôle d'un homme, on peut voir avec juste Han Solo qui dit cette femme-là, soit je la marie, soit je la tue. Ah bah, d'accord, donc ça sert juste à ça en fait la femme. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que en vrai Star Wars, surtout dans le 3 encore une fois, je trouve que ça gère pas trop mal la femme. Encore une fois, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a le truc avec Jabba, mais en même temps, je m'étale pas sur le sujet. Parce que plus je dis que je m'étale pas sur le sujet, plus je m'étale sur le sujet. Donc j'arrête là. Tout ce qui est Luke, Han Solo, Chewie, R2D2, C3PO, C3PO, 3PO d'ailleurs, souvent il l'appelle. En vrai, ils sont très cool. En vrai, les personnages, très très cool. Je veux dire, ils sont un peu, pas clichés, mais Han Solo, c'est un peu le mec, je m'en fiche, j'ai pas de sentiments, t'inquiète. Bon, après, à la fin, petit à petit, il va évoluer, et tant mieux. Mais ça fait un peu ça, un peu cliché. Pourquoi pas en vrai, c'est pas choquant avec R2D2 et C3PO qui marchent trop bien en fait, ils sont trop cool ces gens-là, c'est presque les personnages principaux de cette trilogie parce que c'est presque ceux qu'on voit le plus, c'est même avec eux qu'on commence le film il me semble. Ils sont très cool ces petits droïdes. Il y en a un qui parle pas, enfin il fait des pi, l'autre il parle, très drôle C3PO, de GOAT. Voilà, je ne sais plus quoi dire, j'ai fait un argumentaire très nul, de GOAT. Ça suffit à dire ce que je pense. Et en fait ce film, pour rappeler le début encore une fois, pour faire le lien avec les droïdes, c'est que tu commences le film, globalement tu commences le film dans le désert, avec deux droïdes, un qui fait des bi, l'autre qui parle, tu comprends rien, ensuite il se fait choper par des bestioles, tu sais pas ce que c'est, pareil qui parle pas entre guillemets français, je dis ça mais du coup anglais, mais du coup c'est pas de l'anglais, enfin j'en sais rien, mais qui parle pas en fait, on comprend pas ce qu'ils disent, ils te lancent dans cet univers, tu sais rien du tout, plein de choses qui se passent, tu te dis mais c'est quoi ce bazar, et même si tu comprends rien à ce qui se passe, même s'il y a des planètes, il y a des machins, tu ne sais pas, il y a un message d'une meuf, il y avait une meuf dans un vaisseau, il y a un méchant, il y a un empire, machin, mais quoi? Et en fait, tu comprends rien, mais t'es quand même dans l'action. Parce qu'en fait, ce qui est trop bien avec ces films-là, sauf un peu le 3, mais encore une fois, on va en parler, c'est que t'arrives au début du film, t'es déjà dans l'action. Il se passe toujours un truc, et bim, t'es dans l'action, du coup, t'es happé déjà par cette action, et ça t'entraîne dans cet univers. Il n'y a pas de mise en contexte vraiment du film, oh, soit ça, machin. Non, il y a un petit truc qui se défile au début, il t'explique globalement ce qui se passe, il y a des rebelles, il y a un empire, et ils sont pas contents tous les deux. Ok, t'as tout ce qu'il faut, bim, direct dans l'action, on te lâche dans l'action, et ça c'est trop cool en fait, parce que ça t'amène à rentrer dans cet univers trop facilement. Et du coup ça se voit que c'est un peu une suite, et aussi qu'il va avoir des suites dans ce film-là, même si c'est un seul film, tu sens qu'il y a beaucoup d'histoires derrière ce film, il y a beaucoup d'histoires encore à raconter, et même quand tu comprends rien, quand tu sais rien, petit à petit, Obi-Wan il va lâcher des petits trucs en mode, oh il explique la force, oh il explique les Jedi, mais en tout petit, du coup ça te donne des révélations, ça te fait encore plus aimer l'univers, et en même temps t'as encore plus de mystère, et du coup c'est trop bien. Il y a un juste milieu entre révélation, mystère, tradition et modernité, j'ai envie de dire. Et il y a un truc qui m'avait un peu turlupiné, si je peux me permettre l'expression, c'est que l'Étoile Noire est ultra culte de nos jours. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais elle est détruite dès le premier film. Genre, pardon, mais je ne sais même pas s'il avait prévu de faire d'autres films en vrai, en voyant ce film-là. Parce que ça pourrait très bien s'arrêter là. Le méchant, il est parti dans l'espace, théoriquement mort. La grosse arme de l'Empire, explosée. Franchement, il aurait pu s'arrêter là. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Mais il aurait pu s'arrêter là. Et l'Étoile Noire aussi culte, juste pour un film. C'est ce que j'avais pensé, mais j'avais oublié qu'il était dans le 3, le 6. Mais quand même, l'Étoile Noire, bon ok, la puissance, exploser une planète, pas cool. Mais ok, génial, juste génial en fait. Encore une fois, imaginez-vous, en 1977, sortir du cinéma.
Non mais la folie, les théories qu'il devait avoir, oh là là, les théories sur Vador, sur machin, sur la force, sur les Jedi, sur qui était là avant, machin, je sais pas quoi. L'univers, sur l'univers global, l'imagination de malade qu'ils ont dû avoir, c'est... En plus, il est censé être mort, Vador, à la fin, mais du coup, on l'a pas vu mourir. Du coup, ils se sont dit, ah, peut-être qu'il était pas mort, Vador, mais du coup, peut-être qu'il va revenir. Et oui, il va revenir pour notre meilleur. Et en plus, ils ont dû attendre 3 ans. Après cette fin-là, ils ont dû attendre 3 ans pour avoir un Star Wars de la folie. Mais imaginons un peu que ça sort de nos jours, qu'on a un film aussi big, bim, on sort du truc, wow, on serait comme des fous. Et là, 1 an, 2 ans plus tard, t'as une bande-annonce et tu fais, oh, il y a Vador qui revient, mais quoi, mais machin, non, mais la folie! Quand on y pense, c'est la folie. Et eux, ils ont dû attendre 3 ans pour voir la suite, et nous, là, ça va être dans 3 secondes. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque. Quand on attaque l'Empire contre-attaque. Ref d'une personne cancel, mais le film est exceptionnel. Bon, je crève l'abcès de suite. Ce film est le plus grand film Star Wars de tous les temps, et l'un des plus grands films de tous les temps. Ni plus ni moins. Le film est passé à une vitesse. Mauvais jeu de mots désamorcé. J'ai mangé ça comme un bonbon. C'était juste du plaisir que j'ai lancé le film. J'étais à fond dedans de A à Z. Je peux pas vous dire mieux. J'ai même pas réfléchi au film. Je vous jure, j'ai juste mangé comme si c'était le meilleur plat du monde. Oh, c'est à la fin. Folie. J'étais comme un gosse, voilà. C'est comme si j'ai dévoré le film comme si j'étais moi quand j'avais 8 ans devant des bonbons. Super bon. Oh, t'es un peu obèse. Va falloir se calmer. Oui, pardon, mais j'adore ça. Littéralement pareil. Et c'est à partir de là où t'as l'iconisation de Dark Vador, où t'as vraiment ce symbole de peur, de terreur, de méchanceté, de... Et là, t'as Dark Vador qui arrive, qui est juste exceptionnel en fait. Et c'est à partir de là, c'est à partir de cette élévation... The Rise of Skywalker. Non, pas ce film à chier. The Rise of Dark Vador, d'accord. La montée, vraiment, la montée en puissance. Pas forcément parce qu'il est devenu plus fort, mais parce qu'il est devenu quelque chose. Il est devenu plus que un général de con qui est un peu fort. Non, c'est devenu Dark Vador, d'accord. Il n'a peur de personne, il tue des gens parce qu'ils désobéissent ou alors ils font mal leur travail. T'as peur de lui, d'accord. Tout le monde a peur de lui parce que c'est putain de Dark Vador, d'accord. Il n'y a qu'une personne qui lui fait pas peur. Non. J'étais dedans, mais je me suis raté. Il n'y a qu'une personne qui respecte un peu ou qui... Dark Vador a peur de lui, c'est l'empereur, et t'es en mode wow. Attendez, mais si Dark Vador c'est ça et qu'il y a un empereur au-dessus de lui, c'est quoi ce bazar d'empereur? Il commence à nous l'introduire. Je crois que dans le 4, il nous en parle un peu. Dans le 5, du coup, il y a juste son hologramme, et dans le 6, on le verra plus évidemment. Mais vraiment, ce moment-là où Dark Vador devient Dark Vador, c'est vraiment ce film-là. Parce que celui d'avant, encore une fois, c'est juste un général, et là, ça devient Dark Vador. Et encore une fois, toute cette couleur, toutes ces ambiances, c'est génial, tout ce vert, ce blanc. Dès qu'il y a du blanc, il est très blanc, il est génial. Dès que c'est du bleu, c'est magnifique. Dès que c'est du rouge, du vert, il y a plein d'environnements qui coexistent ensemble, qui sont cohérents ensemble parce que les décors sont dingues, les costumes sont fous, les couleurs sont belles. Il y a tout qui va en fait dans ce film. Il y a tout qui va. Et en plus, évidemment, cette fin... une des plus cultes de tout le cinéma, en vrai, une des plus cultes de toute la pop culture, c'est ce combat épique. Là, c'était plus ce combat dans le 1 où t'as juste bim, 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 où ils sont statiques. Non, c'est vraiment un combat entre Luke et Dark Vador. Fram, bim, pam, ça change d'environnement. Et à la fin, il est là. Non, tu as tué mon père. Non, Luke. I am your father. Et là, mais pareil, non, mais imaginez à l'époque dans le cinéma, il devait être comme ça, mais quoi? En plus, je crois qu'il y avait une anecdote comme quoi George Lucas, il avait dit à personne, même les acteurs, il avait dit non, oui, j'ai tué ton père, je sais pas quoi. Et en fait, à la toute fin, au montage, ils ont changé un truc avec l'acteur ou un truc comme ça. Mais t'imagines, même l'acteur principal du film, il arrive devant le film, il dit quoi? C'est quoi ce bordel? Je le savais pas. Non, mais encore, pardon, mais. J'étais comme un gosse devant le film, alors que je savais que c'était son père. Depuis que je suis né, je sais que c'est son père, tu vois. Mais là, je l'ai vu aller... Et... Paf! Et t'imagines encore une fois, non mais pardon de redire ça tout le temps, mais t'es au cinéma et là... Non, je suis ton père. Oh! Je pense que c'est vraiment ça la réaction. Oh! C'est de la folie. De la folie. Il y a 0 moment, mais quand je vous dis 0 moment où on s'ennuie dans ce film, il y a toujours quelque chose d'intéressant à l'écran. Que ce soit de l'action, piou, 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 des batailles, que ce soit du lore en fait. Oh, on t'explique que machin, ça c'est un peu plus calme parce que tout le temps de l'action, waouh,
commence à avoir mal à la tête. Mais c'est quand même intéressant, t'es quand même dans le film, il y a un rythme de fou furieux dans ce film. C'est encore une fois un bonbon, mais ce serait un bonbon où tu ressens pas le sucre, ou quand tu le manges, c'est comme si tu avais mangé quelque chose le plus sain au monde, qui te donnait du plaisir en plus, enfin c'est n'importe quoi. Enfin, déjà, pardon, mais on commence le film avec quasiment 40 minutes de bataille. 40 minutes de bataille, on dirait que c'est la bataille finale de tous les temps, du dernier film de piou piou pacha, et t'es en mode, wow, t'es à fond dans la bataille quoi. 40 minutes de bataille dès le début, environ, on va dire 30, si vous voulez, 30, 35, on s'en fiche, c'est pas ça l'important c'est que tu commences le film dans l'action, encore une fois, comme le premier, t'arrives dans le film, bonjour, je regarde un film, quoi, il y a déjà de l'action, je suis ton père, wow. Fin du film, là t'es en mode, wow, qu'est-ce que je viens de regarder, c'était exceptionnel, et ça c'est fort aussi. Toujours commencer le film dans l'action. Et c'est ça, je pense, aussi un des points forts de Star Wars, c'est t'arrives dans le film, il y a déjà un truc qui se passe, et du coup, t'es avec eux, et hop, tu les suis. Et en plus, après ça, donc après une grosse bataille, t'as quoi? T'as Luke qui s'entraîne, et t'es en mode, wow, il s'entraîne, il fait des trucs de fou, là, les mains, après, il s'entraîne, du coup, ça devient intéressant, parce que t'as Yoda aussi, on va parler juste après, et en parallèle, bim, t'as le Faucon Millennium qui fait une course-poursuite dans les astéroïdes. Waouh! Dans les astéroïdes, après il atterrit dans un astéroïde. Non, c'est pas un astéroïde, c'est une bête. Quoi? Bim bam boum. En même temps, il y a Dark Vador qui va les choper, mais en même temps, il y a toujours un truc qui se passe, il y a de la tension, t'y crois en fait. Il y a de la tension, des émotions, il y a tout. Et en parallèle, t'as Luke, il s'entraîne, il devient de plus en plus fort, il fait des saltos arrière avec un Yoda dans les bras. Mais Yoda, il est trop bien aussi. C'est quoi cette marionnette de fou? C'est une marionnette, d'accord. On voit un peu qui bouge. Ça fait ancien, oui, mais ça marche, on y croit, j'y crois à Yoda, d'accord. En plus, t'imagines, t'attends au guerrier Yoda le plus fort de tous les temps, t'as un petit truc vert, mais c'est génial cette. Je ne sais plus comment on dit ça, mais vous savez, on s'attend à un truc et en fait c'est un truc opposé, mais en même temps ça marche. Ça marche. Il a un petit côté Gollum aussi parfois, maintenant que j'y pense. Aussi ce petit Gollum là, ce petit Gollum vert, parce que franchement, des fois. On dirait Gollum. Je veux dire, moi, ça m'a pensé, attends, mais à tout le monde, dis mon précieux pour voir. Ouais, d'accord. Après, je sais pas lequel a inspiré lequel, est-ce que ça a rien à voir, mais déjà, de base, ça a rien à voir, les personnages, mais dans le sens où c'est un petit truc, un petit être qui est un peu bizarre au début. Franchement, ça me fait penser un peu à Gollum. Je sais pas si la comparaison est intelligente, je pense pas, mais vous m'avez compris. Mais par contre, en plus, il tease. En plus, ce film, ça tease parce qu'à un moment donné, il y a Obi-Wan qui dit c'est notre seul espoir. Et Yoda dit non. Il y en a un autre. Il est en mode quoi? Pourquoi il y a un autre? Qui c'est? Ça peut être qui? Han Solo parce que c'est un mec trop stylé. Non, 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 c'est pas Han Solo. Et tu dis attends, mais quoi? Les théories, encore une fois, les théories qu'il devait avoir, ça devait être fou à l'époque. Dingue. Et en même temps, non, pas en même temps, mais à la fin du film, rien à voir, pardon, c'est très décousu cette critique, cette analyse. Il y a aucun rien, c'est juste dans mon avis, je donne mon avis, c'est tout. Mon avis est décousu, c'est comme ça, d'accord? C'est comme ça. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que Luke Skywalker perd une main à la fin. Bon, j'ai pas de manche longue pour perdre ma main, mais imaginons que j'ai plus de main. Perd une main, et ça, en vrai, quand on y pense, c'est assez dingue. Et là, tu te dis, bah pourquoi? Déjà, ça va faire un parallèle avec son père. Dans le prochain film, ça va être intéressant, mais si tu le sais pas, on s'en fiche. Ce que je veux dire, c'est que le héros perd. Le héros, le gentil, perd contre le méchant, déjà de 1, mais de 2, il est amoché, c'est un héros amoché, encore une fois. T'as pas l'habitude de voir ça en vrai. T'as pas l'habitude de voir le protagoniste perdre, et en plus être amoché à ce point. Assez dingue, il y en a pas beaucoup des films comme ça. Infinity War peut-être, où les gentils perdent, et c'est pour ça que ça a été un choc aussi pour les gens. J'imagine pas le choc là, ils perdent en soi. Ok, ils vivent, mais ils perdent. Encore une fois, un héros amoché, de nos jours, il y en a pas tant en vrai. Même dans les films, là j'y pense, il n'y en a pas tant. Ou sinon, dès qu'il y a, c'est un gros film. C'est un bon gros film parce que le gentil est amoché. Et ça change. Il y a plein de choses comme ça. Ou par exemple, le parallèle dingue avec Dragon Ball. Ou à l'époque, Dragon Ball Z, Goku et Vegeta, ils avaient des habits qui se déchiraient, machin. Maintenant, avec Super, bon, pas trop. C'est débile comme comparaison. Mais vous voyez ce que je veux dire? Tu ressens en fait. Tu ressens la puissance, tu ressens le danger, tu ressens tout ça. Et ça marche, et ça fonctionne. Et c'est ça qui fait qu'aussi que le film est dingue parce que t'as peur pour lui. Le mec, il vient de perdre la main, il est tout défiguré. Il apprend que c'est son père, il se jette dans le vide. T'es en mode wow! Laisse-le tranquille un peu. Aussi, on découvre Lando dans ce film. Lando le GOAT. Rien à dire de plus, j'aime trop ce personnage. Enchaînons. La relation Layla-Solo qui petit à petit, voilà, même si au début elle embrasse son frère, voilà, bizarre quand tu le sais, mais quand tu le sais pas, t'es en mode wow, ok, pourquoi pas, tu me dis triangle amoureux, pourquoi pas au début. Après tu te dis non, faut arrêter le triangle amoureux parce que là ça devient incestueux.
Mais au début, on sait pas, Bellec, on sait pas. Solo commence déjà à évoluer son personnage, cette relation avec Layla déjà, mais cette relation avec tout le monde, tu sens que petit à petit, il devient une meilleure personne tout simplement, là où dans le premier film, c'était juste un contrebandier, et que ouais, je suis égoïste, machin, et petit à petit, tu sens que il devient de plus en plus humain, et ça c'est très cool aussi, Solo, très bien. En général même, avec Shui le GOAT, presque mes personnages préférés dans cette saga, c'est R2D2, Shui, il parle même pas, genre on s'en fiche, mais j'aime trop ces mecs. J'aime beaucoup Luke aussi en vrai. Dans ce film, il y a de la tension, des découvertes, du teasing, du mystère, de l'action, mais aussi de l'émotion. Il y a de tout, il y a de l'épique. En plus, il y a des musiques incroyables qui t'arrivent dans les oreilles. Il y a tout, il y a tout. C'est incroyable, juste incroyable. Passons au prochain film, en fait. L'épisode 6, le retour du Jedi. Déjà, pour vous mettre dans le contexte, on est dimanche à l'heure où je tourne cette vidéo, et normalement, vous la voyez le même jour, si tout se passe bien. Ensuite, j'ai fini le dernier Jedi il y a quelques minutes, quelques heures, aujourd'hui, quoi. Et les deux autres, je les avais vus hier. En fait, aujourd'hui, quand j'ai lancé le film, je vous jure, j'avais cette petite excitation de j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de connaître ce qui va se passer, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir ce film. Déjà, ça, c'est un très bon point. Mais pas vraiment pour ce film, pour la trilogie en général. Voilà, petit aparté fait. Le dernier plan, voilà, on va commencer par la fin. Le dernier plan où on voit Yoda et Obi-Wan en fantôme de force, machin, ils sont morts, mais ils sont là parce que la force, blablabla, blablabla. Dans la version que j'ai vue sur Disney+, il y a Anakin à côté d'eux, en mode je suis devenu gentil, mais sauf que c'est Anakin de la prélogie. Évidemment que dans le film de base, il n'y avait pas ça. Donc là, je parle à mes petits férus de Star Wars. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y avait Anakin dans le film de base aussi, ou il y avait personne, et du coup t'imaginais qu'il y avait Anakin, ou il y avait vraiment juste personne, ils l'ont rajouté parce que c'était mieux, ou est-ce qu'il y avait l'acteur avant, ou est-ce qu'il y avait Darth Vader? Est-ce que... Voilà, petite question sur ce dernier plan, ou avant-dernier plan environ, où vous voyez les fantômes de force des gens. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, et si vous le savez, si vous avez la réponse, vous voyez très bien de quel plan je parle. S'il vous plaît, aidez-moi. Ceci étant dit, bizarrement, ce film-là, c'est le dernier de la trilogie, mais c'est celui qui fait le moins dernier film de trilogie. Dans le sens où, à part la toute fin, où c'est happy end de banquet, l'Empire est fini, ouais, tout le monde est libéré, bon, ça évidemment, ça fait fin de trilogie, mais l'ensemble fait pas trop fin, vous voyez, dans l'idée globale des films et de toute fiction générale. En premier, t'as l'introduction de l'univers, après t'as l'élément déclencheur et tout ce qui se passe autour et des choses qui se passent, et à la fin t'as la conclusion. Ouais, pour faire vraiment très général. Là, c'était pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le premier film, donc le 4, Nouvel Espoir, t'avais déjà de l'action, un peu d'introduction de l'univers. Le 2, t'avais de l'action, truc génial, oh, le meilleur film de tous les temps. Et le 6, c'était plus conclusion et un peu tranquille. Le film était très tranquille en fait. Et c'est pas forcément un point négatif, mais il fait un peu film de transition, film un peu plus calme, film un peu plus sur les relations des personnages, film un peu moins dans l'action, avec des moins bonnes batailles de tous les films de la trilogie. Elles sont très bien, attention, c'est le moins bon des trois, mais ça reste très bon. Je veux dire, pardon, mais entre un 10 sur 10, un 9 sur 10 et un 8 sur 10, le 8 sur 10 est moins bon que les deux autres. Mais ça reste un 8 sur 10. Comparé aux deux autres, est moins bien, je pense, et un peu moins aguicheur, un peu moins, sauf pour certaines scènes, mais je vais pas en parler de suite, un peu moins en fait, un tout petit peu moins, mais pas forcément mauvais, attention, c'est juste moins bon pour moi que les deux autres. Il fait moins son taf de dernier de la trilogie que les deux autres qui font dernier de la trilogie presque à chaque fois, t'es en mode bah ça pourrait se finir là, mais non. Encore une fois, j'essaie de me mettre à la place des gens qui découvrent ça en 83, quand Yoda meurt. Bah déjà Yoda, RIP GOAT. Mais ce que je veux dire, c'est que Yoda meurt, et tu as appris que Darth Vader était vraiment le père de Luke, au moins il n'y a plus aucun doute. Déjà que je pense qu'il n'y a plus de doute, mais t'as compris. Et en plus que Leila, c'est sa sœur. Et du coup, c'est la fille de Vader, et du coup, là t'es en mode what? C'est sûr, machin, les théories qui se confirment, les théories qui sont fausses, etc. Ça devait être dingue. Ça devait être dingue, tout simplement. Je vais me répéter parce que c'est ce qui fait la force de Star Wars, comme je l'ai dit au début, mais la musique, encore une fois, voilà, les frissons, les machins, c'est ça qui amène le film, c'est ça qui te fait croire encore plus au film, c'est les punaises de musique, pour essayer de rester poli,
Les putains de musique. Voilà, les putains de musique. Les putains de musique. Le leitmotiv, en fait, de Dark Vador, encore une fois, ce thème. Ce thème. Et ce thème qui revient quand il meurt. Waouh, spoiler, Dark Vador meurt, pardon. Quand Anakin meurt, même si on peut rester un peu lore accurate parce qu'il est redevenu Anakin, il s'est souvenu qu'il avait un cœur. Enfin bref, il meurt. Et quand il meurt, t'as ce thème qui revient. Mais pas en trompette, pas en cuivre. Toum, 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 toum. Mais il revient en piano. Ting, ting, ting. Et c'est génial. Et bim, il meurt. Et ensuite, t'as un plan. Mais le plan, je l'avais jamais vu. Pourquoi personne ne parle de ce plan? Les fans de Star Wars, qu'est-ce que vous foutez sur les réseaux? À part cracher sur les minorités qui sont rajoutées à vos films parce que c'est pas grave, on s'en fout. Arrêtez de râler parce qu'il y a des gens noirs dans Star Wars. Ou des femmes. Ou des gens asiatiques, on s'en fout. Arrêtez d'être cons. Et mettez-nous ce plan-là devant les yeux. Au lieu de faire des bêtises comme ça. Mais, bande de débiles. Ce plan-là, c'est le plan où Dark Vador meurt. Où il est cramé, pardon. Là où il est cramé, il est en mode très joli, mais après t'as un plan où t'as Luke de dos avec Vador qui crame. Mais ce plan-là est exceptionnel. Pourquoi je n'ai jamais vu ça de ma vie? Il est exceptionnel ce plan. Tout ce qui touche de près ou de loin à Luke ou à Vador, c'est du 10 sur 10. Pour moi, c'est ça l'intérêt du film, c'est vraiment Vador et Luke, leur relation, leur différent mais qui va se relier, leur confrontation, c'est ça qui est trop intéressant, c'est ça qui est trop bien dans ce film, c'est ça qui est 10 sur 10 dans ce film. Et aussi le flow de Luke, oh là là, mais Luke en habit noir comme ça, mais c'est du flow, mais c'est 10 sur 10 le style, d'accord? Ça c'est incroyable. En plus il a un nouveau sabre vert, génial, en plus il a un habit noir comme son père, bim, encore un lien entre les deux, non, ça c'est génial. Même avec l'empereur qui arrive par-ci par-là, des éclairs, oh je meurs. Bon, la mort de l'empereur est un peu trop nulle en vrai. Dark Vador qui le chope et qui le jette. Pas dingue, en vrai ça, pas dingue. Mais quand même, leur combat était fou. Tu te dis, même parfois, tu crois un peu que Luke va sombrer dans le côté obscur parce que on dirait, et t'as toujours eu un peu des doutes, et non, finalement, c'est le vrai héros. Jamais le côté obscur. Viens, père, deviens gentil avec moi. Non, je ne peux pas. Et puis à la fin, ouais, mon fils. Génial, c'est génial, ça c'est top. Par contre, encore une fois, le reste du film est un peu moins bien. C'est pas grave, il y a aussi ce début là où dans le 2, on avait 40 minutes de bataille finale de malade mental avec un prix, une course-poursuite, une découverte d'une planète avec Yoda. Wow, t'étais comme un fou. Là, tout le début, environ 30 minutes, 35, un peu comme la bataille, vous voyez? Et ben t'as tout le truc avec Jabba. Je dis pas que c'est nul. Mais je pense que ça aurait pu aller plus vite, durer moins longtemps. Je pense, en vrai. Si, je pense. Et puis, t'as le premier plan où on voit Luke, pas le moment où il est en hologramme sans son fiche, mais pareil, iconisation, symbole, où t'as la porte qui s'ouvre et t'as lui avec sa capuche dans le noir et tu dis wow, pardon le flow à contre-jour là. Pardon, ça c'est génial aussi, ça c'est un bon plan qui veut dire quelque chose sur le personnage, sur son évolution, sur ce qu'il est devenu. Il est devenu un Jedi, maintenant c'est plus Luke, le petit mec comme ça, non, c'est un putain de Jedi avec une capuche qui arrive comme ça de loin et tu sens la puissance, il arrive, il contrôle tout le monde comme ça. Tu vas me laisser passer? Oui, je vais te laisser passer. Bah oui, d'accord, merci. Bon, et il faut que j'en parle, parce que je pense que ça a pas traumatisé, mais marqué à coup sûr une génération, et ça la marque encore. Leia avec Jabba, vous voyez très bien de quoi je parle, voilà, je ne vais pas en parler, mais j'ai capté. Je ne vais pas en parler, mais j'ai capté. D'ailleurs, Leia qui est trop cool dans ce film. Elle est badass, comme elle a toujours été, et je trouve ça trop cool que ce soit elle qui tue Jabba en fait. Parce que oui, elle a été un peu pris comme sa chose, elle aime pas, normal, c'est normal. La femme chose qui se rebelle et il étrangle le patriarcat. Pour moi, c'est ça. Et c'est génial. Et oui, je trouve ça trop cool que ce soit elle et pas un homme qui arrive, oh je te libère, même si c'est Luke qui engendre tout ça en mode je suis un Jedi, c'est trop stylé, je fais un plongeon machin, je récupère le sabre, trop stylé, d'accord. Mais après j'aime bien que ce soit elle qui fasse bim boum, attends je me tourne, je t'étrangle avec la chaîne que tu m'as servi, ça c'est génial, d'accord. De nos jours pour moi ça veut dire quelque chose, ça. Leia qui arrive et qui prend la chaîne qu'un homme lui a mis, un homme larve lézard dégueulasse, mais qui l'étrangle avec. Pour moi, ça veut dire beaucoup, et ça, c'est génial. Et ensuite, t'as évidemment un truc que je n'ai pas parlé dans le 2, où t'as Han Solo et Leia qui dit « Je t'aime », et Han Solo dit « Je sais ». Oui, d'accord, c'était cool,
Mais bon, pas choquant, et t'es en mode, bah d'accord, l'homme qui fait le mec. Et à la fin, là, dans celui-là, t'as Leila qui a un truc, et Han Solo qui dit, je t'aime, et elle dit, je sais. Et là, c'est génial. Le deuxième est génial, non, le premier, pardon, est génial de Han Solo qui dit, je sais, parce que Leia le dit après. Et ça, c'est génial. Ce je t'aime, je sais, est beaucoup mieux que le premier, que dans le deuxième film. C'est celui-là qui est génial, en fait. Parce que t'as l'évolution de Han Solo qui dit ses sentiments à Leia, et ça c'est génial parce que au début jamais de la vie il aurait dit ça, et en même temps t'as Leia qui s'affirme en tant que personne et qui dit bah, je sais en fait mec, je suis une femme forte et tu vas dégager, je vais buter les deux qui sont derrière, d'accord, et j'aime beaucoup. Avant de conclure, j'aimerais dire aussi que celui-là c'est peut-être celui qui a le moins bien vieilli des trois, en vrai c'est assez bizarre, mais c'est comme ça, comme la course-poursuite dans les arbres qui est génial, mais ça se voit que c'est en fond vert, et c'est un peu bizarre, c'est un peu flou, c'est un peu moche. Pour le coup, ça a un peu mal vieilli. Sinon, globalement, c'était génial. Pour conclure, la conclusion de la conclusion, je me suis régalé. Je comprends pourquoi il y a des gens qui sont super fans. Je comprends pas pourquoi ils sont super fans et qui crachent sur les autres, ça, faut arrêter. Mais en tout cas, c'est les meilleurs films en fait. Et la prochaine vidéo, ça sera sur la prélogie, et j'ai pas envie. Parce que je sais que je vais me faire chier pendant les 2 premiers films, ça c'est sûr. Alors que là, c'était de la régalade à 100% tout le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Que la force soit avec vous et à plus dans le bus.